Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous parler de l'influence de nos pensées sur l'eau. Alors cette théorie est à l'initiative d'un japonais qui s'appelle Masaru Emoto, reconnu maintenant dans le monde entier, pour avoir prouvé que nos pensées pouvaient modifier la structure moléculaire de l'eau. Donc il est d'abord parti de l'intuition que les influences extérieures pouvaient influencer la structure de l'eau. Donc il a comparé différents types d'eau, l'eau de source, l'eau des villes. Il les a congelées et il les a observées au microscope. Il s'est aperçu que l'eau de source, en se cristallisant, formait de magnifiques cristaux, alors que l'eau de ville ne formait pas de cristaux et les molécules, en congelant, s'aggloméraient de manière aléatoire. Donc il a cherché à aller plus loin, il a fait une batterie de tests, des études scientifiques, et voilà, il a soumis l'eau à différents types d'influences extérieures, dont les pensées. Donc il a commencé à travailler sur les mots, donc la prononciation des mots, la vibration qu'émet un mot, ce qu'on peut encore concevoir puisque un mot que l'on prononce émet une fréquence vibratoire, un son. Et déjà dans ce premier temps-là, il s'est rendu compte que une eau soumise à la vibration du mot amour, comparée à une eau soumise à la vibration du mot haine, ne réagissait pas du tout pareil. Donc dans le premier cas, il y a cette formation de magnifiques cristaux, alors que dans le deuxième cas, non. Et puis il a fait le même test avec juste le graphisme du mot. Donc il a collé une étiquette sur une bouteille, une étiquette avec le mot amour, collé une étiquette haine sur une autre bouteille, il a comparé les eaux. Même résultat. Et encore plus fort, il a soumis l'eau à l'influence de simplement la pensée du mot. Et il a testé les eaux et il est arrivé à la même conclusion. Donc voilà, il a prouvé ce phénomène assez incroyable, et depuis, des chercheurs du monde entier se penchent sur le sujet et essaient d'en trouver des applications. Alors certains chercheurs cherchent déjà des applications dans le domaine agroalimentaire et se sont rendus compte effectivement que quand on nourrit les plantes avec de l'eau dont on a envoyé un message d'amour, de l'eau structurée, ces plantes vont grandir, vont croître beaucoup plus vite, elles vont avoir un meilleur apport nutritionnel, elles vont être moins sujettes aux maladies. Donc on aura moins recours aux pesticides et on aura besoin de donner moins de quantité d'eau en plus pour nourrir ces plantes, pour la même efficacité. Et voilà, il se penche aussi sur éventuellement les applications dans le domaine médical. Donc c'est quand même assez hallucinant. Alors ça, ce sont des choses qui sont maintenant prouvées et reconnues, qui sont déjà appliquées dans certains pays. De se dire qu'une simple pensée peut modifier la structure moléculaire de l'eau, sachant qu'on est composé à 75-80% d'eau, dans quelle mesure nos pensées agissent sur nous, dans quelle mesure elles agissent sur autrui, sur le monde qui nous entoure. Pour notre rubrique, j'avais envie de vous proposer une expérience qui est assez connue maintenant, l'expérience du riz cuit, pour essayer de comprendre ce phénomène. Donc vous cuisez du riz, vous faites cuire du riz, et vous, une fois le riz cuit, vous le séparez en deux. Vous en mettez une partie dans un bocal transparent en verre si possible, neutre de toute autre information, et une autre partie dans un autre bocal identique. Et pendant une semaine, vous allez donner une information d'amour au premier bocal. Vous allez lui envoyer de l'amour, enfin générer des pensées d'amour envers ce bocal, et des pensées de haine envers le deuxième bocal. Je t'aime, et puis à l'autre, tu es pourri, par exemple. Et au bout d'une semaine, vous allez rapidement voir la différence. Mais c'est flagrant. Il y en a un dont le riz va rester presque blanc, et l'autre dont le riz va complètement pourrir, ce qui est logique finalement. Ce qui nous concerne pour le bien-être, la santé,
le but ça va être d'apprendre à informer l'eau. C'est tout simple. Au quotidien, ce que vous pouvez faire, quand vous prenez de l'eau du robinet par exemple, ou de l'eau minérale, peu importe, vous la mettez dans un pichet en verre neutre de toute autre information, et pendant 1 minute, vous l'informez. Vous lui donnez l'information que vous souhaitez, évidemment, l'information d'amour. Et oui, ça peut paraître niais, youpi dans le monde des bisounours, mais ça a été prouvé justement par ce monsieur Masaru Emoto que les vibrations amour étaient tellement puissantes qu'elles arrivaient à structurer l'eau. Et c'est le fait que cette eau soit structurée qui peut agir sur notre santé positivement. Donc profitons-en. Donc c'est pas grave, on va faire les bisounours, on va envoyer de l'eau à l'amour, de l'amour à l'eau, pardon. On y va pendant 1 minute. Et voilà. Donc ça c'est une première chose qu'on peut faire chez soi, ça coûte rien, ça prend très peu de temps, mais il faut juste penser à le faire. Et le deuxième point, c'est faire attention à nos pensées, puisque nos pensées peuvent modifier, peuvent agir sur l'eau, peuvent agir sur nous. Faire attention à nos pensées, donc faire un travail sur la pensée positive. Donc la pensée positive... de nombreuses vidéos ou articles en parlent sur internet maintenant, donc vous pouvez trouver des ressources un peu partout, comparer ce que disent les personnes. Mais voilà, vraiment faire attention. Évidemment, on ne peut pas penser tout le temps positivement 24 heures sur 24. Et moi, j'y arrive pas en tout cas. Mais s'efforcer le plus possible d'avoir plus de pensées positives que de pensées négatives. Et ça, c'est vraiment un travail sur soi. Et oui, au bout d'un moment, vous allez voir aussi la différence, ça va, vous vous sentirez mieux. Donc ça fait partie des petites choses, voilà, qui coûtent rien, mais si on fait tout ça, ça peut contribuer à notre bien-être. Donc, je vous invite à le faire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.